Tu peux me donner un coup de main? Attends 2 minutes. Cool! Ça fait 4 ballons. Quoi? C'est le Bubble Challenge chez Knopf Shopping. 30 secondes pour attraper un ballon et découvrir votre surprise. 1 500 € de lot à gagner, c'est 19-20 et lundi de Pâques 21 avril de 14 à 18h. Knopf Shopping à Pommerloch et à Schmid. Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et oreillers à tous les prix. Profitez de conseils avisés pour passer de très bonnes nuits. Surfez sur literieconfortmalmedy.be. Impact FM présente Carte sur table. Bonjour à tous et bienvenue en direct pour ce Carte sur table. Nous sommes le 3e vendredi du mois. Notre invité ce matin, Claude Legrand, le bourgmestre de Trois-Ponts. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être là avec nous parce que les téléspectateurs, les auditeurs en tout cas ne le savent peut-être pas, mais on met du temps parfois pour croiser nos agendas, pour vous inviter. Ça fait déjà quelques mois qu'on essaye de trouver le bon moment et c'est aujourd'hui le bon moment. Donc je suis heureux de vous recevoir ce matin en direct jusqu'à 9h, je vous le rappelle. Alors, vous savez le principe, c'est Carte sur table. On va essayer de se dévoiler. Vous-même, les grands projets pour la commune de Trois-Ponts également. La première partie, c'est toujours un peu plus personnel, justement, pour savoir qui vous êtes exactement et quel est votre parcours là jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes Trois-Pontois d'origine, vous êtes né à Trois-Ponts, vous avez grandi à Trois-Ponts. Comment s'est passée votre vie jusqu'à là, aujourd'hui, si je puis dire? Je suis originaire de Trois-Ponts, oui. Je suis né à Aizaumont, je peux dire. Enfin, à Fosse-sur-Salme, en fait, j'habitais à Aizaumont dès ma naissance. Et jusque maintenant, je me suis juste expatrié 2 années à Stavelot. Oh. Je suis venu à Trois-Ponts. Oui. D'accord. Vous avez fait quoi à Stavelot? Vous habitez là? J'ai habité à Stavelot 2 ans, oui. Ouais. Et là, votre scolarité, vous l'avez faite là? La scolarité, j'ai encore été à l'école maternelle et primaire à Wannes. Par la suite, j'ai fait 3 ans à Saint-Remac, à Stavelot, avant de venir. Mais les 3 années pour terminer mes humanités à l'IND. Et puis après, j'ai fait un graduat en automatisme électronique et mécanique à Saint-Laurent à Liège. Ah oui, donc vous avez fait l'enseignement qualifiant, comme on dit. Voilà. Ouais. C'est quoi votre formation exacte? Ma formation graduée en automatisme électronique et mécanique. Oui. Alors, technique. J'ai dit vous êtes bourgmestre de Trois-Ponts là maintenant, vous êtes en politique depuis 2012, vous avez été HFA avant ces dernières élections ici, ils vont y revenir aussi, mais c'est pas tout, vous travaillez aussi encore un peu sur le côté, si je puis dire. Je travaille encore chez Rez, à 3/5e temps, ma direction a bien voulu que je répartisse les heures de travail en faisant chaque matinée. Je travaille donc de 7h30 à 12h15 chez Rez. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui. Il faut bien prendre aussi des congés pour pouvoir remplir mes fonctions politiques. Oui, le bourgmestre, c'est vrai que ça prend du temps, mais voilà. Vous arrivez à caser tout ça dans 24 heures sur une journée? On arrive à caser tout ça, oui. Les journées sont un peu longues, mais c'est agréable de travailler pour sa commune. Hein. Ah, j'espère bien, en tout cas, pour vous. Alors, on l'avait dit aussi en aparté, avant qu'on ouvre les micros, vous étiez un grand sportif. Vous l'êtes toujours peut-être aussi, mais vous avez fait pas mal de sport extrême même. Oui, j'ai fait un peu de tout. Oui. J'ai fait du football, du tennis de table, du football en salle. C'est vrai que j'aimais bien aussi aller partir en vacances d'hiver au ski. Et c'est vrai que j'ai aussi fait du rafting, du rallye en tant que copilote. Oui. Et aussi, je me suis une fois lancé à faire du parachute sous un jour. Ça se faisait à Spa à ce moment-là. On apprenait la théorie le matin et l'après-midi, on sautait seul. Et voilà, c'est une belle expérience. Mais... amateur de sensations fortes. Voilà, oui. J'ai bien aimé toucher un peu à tout ça, oui. Au foot, vous jouiez où? J'ai joué à Trois-Ponts et j'ai joué 2 ans à Francorchamps aussi. Avec Francorchamps, on était monté de 4e en 3e provincial à ce moment-là. Oui. Toujours l'ancien terrain, toujours à Francorchamps? Toujours le terrain de Francorchamps. Avant la fusion externe. Avant la fusion, il y a 30 ans tout juste, je pense. Vous jouiez à quelle place? J'étais un défenseur, oui, au bac ou au stopper. Oui. Un défenseur rugueux ou pas? Un peu tenace. Alors, vous avez dit que vous avez joué au ping aussi, au tennis de table à Wannes, si je ne me trompe. Tout à fait. Un beau sport, hein, ça. Je peux en parler longtemps aussi, moi. Ah ben oui, c'est un beau sport, oui. Il faut pouvoir aussi garder son calme. Là. Oui. C'est vrai que c'était pas toujours facile non plus. C'est un sport extrêmement nerveux, hein, on peut le dire. On le déconseille aux cardiaques. D'ailleurs, c'était quoi votre meilleur classement? J'ai été D2. Ah, d'accord, ça va. Je peux vous regarder de haut, alors. Non, je plaisantais, évidemment. Alors, vous l'avez dit aussi... le sport, ça fait partie aussi de la commune, notamment le football. Il y a le club de Trois-Ponts qui peut compter sur vous, là, aujourd'hui? Oui, j'ai toujours suivi le club de Trois-Ponts, oui, bien entendu. On essaye de les aider au maximum. C'est pas toujours facile, mais on fait le maximum. Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes lancé en politique en 2012 déjà?
Et Comment ça s'est passé à l'époque? à l'époque, mais c'est vrai que je diminuais le sport et puis je me suis aussi assez bien investi dans les associations. Et de fil en aiguille, je me suis dit, après les associations, pourquoi pas la politique? Et je me suis lancé, c'est vrai que ça a marché du premier coup. Donc, Et élu dès 2012? oui, ma première tentative, je suis passé comme premier riche. Oui. Ouais. Et je fais avec de quoi à l'époque? En 2012, rappelez-nous, rafraîchissez-nous un peu la mémoire. J'avais les travaux, le réseau d'eau, les forêts, ce que j'ai gardé encore ici maintenant. Ouais, les compétences que vous avez gardées après 2018. Voilà. Alors, c'est des choses qui vous touchent, que vous êtes plus particulièrement attentif, on va dire justement aux travaux. Le réseau d'eau qui reste particulier sur Trois-Ponts comme dans d'autres communes de la région aussi. C'est des matières qui vous touchent plus. Vous êtes plus compétent, si je puis dire en tout cas. Voilà, de par ma formation technique, c'est vrai que les travaux, ça coulait un peu de source. J'étais à ce moment-là surveillant de chantier chez Rez. Et puis le réseau d'eau à Trois-Ponts, c'est un patrimoine que tout le monde veut garder. Et ça, c'est vrai que c'est un plaisir aussi de travailler à ce niveau-là, bien que c'est pas toujours évident à le maintenir en ordre. Et ouais, c'est un réseau d'eau communal, on le rappelle, en tout cas pour Trois-Ponts. Alors, de manière générale, on a un peu l'impression, du peu que je vous connaisse en tout cas, que vous êtes un homme relativement discret. Quand même, vous ne mettez pas au devant de la scène comme ça, si ce n'est pas utile en tout cas. Tout à fait, je préfère être discret. Maintenant, avec le poste de bourgmestre, c'est plus compliqué, mais enfin, voilà, ce n'est pas mes habitudes de me mettre en première ligne. Pourtant, vous avez déjà dansé sur les tables. Certains se rappelleront certainement, mais il y a déjà quelques années. On a des photos de ça, des vidéos? Non, je ne pense pas, on ne circulait pas avec le GSM à ce moment-là. Non, ça veut dire que voilà, vous êtes un peu réservé peut-être, mais vous observez et vous vivez quand même aussi les choses comme il faut. Tout à fait, oui. Vraiment? Bien. Alors, on va retourner un petit peu sur ces élections. C'était une surprise malgré tout, parce qu'on se rappelle qu'il y avait la liste de Francis Bérin, sur laquelle vous étiez. Encore en 2018, vous aviez décidé de créer votre propre liste, Oser. Voilà. Il fallait oser, si je puis dire. Exactement. En tout cas. Alors, c'était une surprise malgré tout pour vous, alors que vous l'avez appris en direct quand vous étiez du côté de Védia le soir des élections, non? Même si vous êtes lancé, c'était pour y croire, pour essayer de faire basculer, en tout cas la majorité à Trois-Ponts, mais ça restait une surprise malgré tout. Ça reste une surprise malgré tout, mais surtout le résultat du travail d'une équipe qui a été fort soudée. On a battu beaucoup de travail pour arriver à ce résultat et c'est une belle récompense. Oui. Ouais, vraiment. Mais comment est-ce que vous avez vécu ça, justement, de l'intérieur avec votre équipe et autres? Parce qu'il y a pas mal de nouvelles têtes, pour le dire comme ça aussi, qui se présentaient. C'est toujours un énorme risque, bien entendu, les élections, autant personnelles que pour l'avenir, non? Oui, mais enfin voilà, l'idée c'était de ramener un nouveau dynamisme avec des personnes différentes, plus jeunes et des idées nouvelles. Et voilà, ça a plu aux électeurs et on est parti là-dessus. C'est que maintenant, chacun prend ses positions et on avance bien pour le biais de Trois-Ponts. Oui. C'était aussi, à contre-coup, peut-être une sanction envers la majorité sortante? Une sanction, je pense que la population voulait du renouveau. C'est vrai que quand on voit le résultat des élections, on n'a peut-être que 55% par rapport à 45% sur la liste de Mme Lignoul. Mais si on regarde les résultats individuels, le dernier de notre liste a plus de voix que le second de la liste de Mme Lignoul. Donc on voit que les gens ont quand même voté en groupe pour notre liste et qu'ils ont choisi l'ensemble des candidats d'Oser. Et depuis lors, est-ce que l'ambiance est bonne à Trois-Ponts, notamment autour de ce conseil communal, avec la nouvelle opposition qui était dans la majorité avant les dernières élections en octobre dernier? Quand on est dans une petite commune comme la nôtre qui a uniquement 2 listes, c'est vrai qu'on sait qu'il y aura un gagnant et un perdant. Et je me mets à leur place, quand on est perdant, c'est vrai que c'est pas facile à avaler au début, mais voilà, maintenant, les choses sont telles qu'elles sont maintenant et ils prennent leur place d'opposition correctement et ils travaillent pour Trois-Ponts. Oui. Donc, il n'y a pas d'attaque comme ça gratuite? Des attaques gratuites, non. C'est vrai qu'il y a un moment, ils n'ont pas les mêmes idées que nous, mais ça, c'est normal. C'est la loi politique. Ouais. Vous parlez encore à Francis Bérin. On sait qu'il y avait un peu de tension, même si... Je parle toujours à Francis Bérin sans problème. C'est vrai qu'on a peut-être des différentes idées maintenant, mais voilà, c'est ainsi, il faut l'accepter. Ouais. Alors, il y a une nouvelle équipe
aussi à la tête de Trois Ponts avec vous, même si vous connaissiez évidemment le job, vous étiez échevin depuis 2012 déjà, vous connaissez évidemment la manière dont fonctionne une administration communale, et Dieu sait que c'est extrêmement compliqué à gérer en tant qu'échevin et en tant que bourgmestre encore un petit peu plus ici. Avec cette nouvelle équipe, elle commence à prendre ses marques aussi, chacun dans ses compétences cabinales. Chacun commence à prendre ses marques, et ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous très motivés, ils passent beaucoup de temps pour apprendre et pour chacun avoir les connaissances qu'il faut par rapport à leurs échevinats. Ouais, et on poursuit un peu ce qui a été fait jusqu'à présent, quoi. On poursuit tout à fait ce qui a été fait jusqu'à présent, on ne va pas abandonner ce qui était lancé avant. Les idées étaient quand même bonnes à ce moment-là, donc elles le sont toujours maintenant. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous commencez vous-même, déjà quand vous étiez échevin c'était un peu compliqué, mais maintenant en tant que bourgmestre aussi il faut répondre aux sollicitations des médias. Vous avez vu sur une télé il y a encore cette semaine-ci, aujourd'hui encore ici ce matin en direct, on vous sent quand même un petit peu plus à l'aise là, non? Ah ben merci, voilà, je fais tout ce qu'il faut, enfin j'essaye de faire ce qu'il faut pour y arriver. C'est pas un mot fort, ça c'est certain, mais voilà, on s'y adapte aussi, et puis c'est comme ça, j'ai pris le poste de bourgmestre, il faut que je prenne ce qui va avec. Ouais, justement, c'est pas le plus compliqué, ça. C'est que finalement, on va être au devant de la scène, là, maintenant, tout le temps, quoi qu'il arrive, et tout le temps sollicité et sous les projecteurs. C'est vrai qu'il faut surtout gérer l'agenda de manière efficace, parce qu'on est sollicité dans tous les sens. C'est vrai que c'est surtout une gestion d'agenda, je pense, qui est la plus compliquée. Ouais, vous réfléchissez 2 fois avant de vous exprimer? Ça oui, on essaye, mais c'est vrai que parfois dans les interviews on a un peu pris de court et il arrive qu'on ne dise pas toujours ce qu'on veut dire. Alors c'est quoi la patte, si je puis dire, votre manière de fonctionner de Claude Legrand? Vous êtes un meneur d'hommes ou bien un travailleur en équipe? Comment ça se passe exactement? Non, je suis plutôt pour travailler en fonction des avis et des idées de chacun. Autant du collège que des citoyens, oui. Ouais, donc vous écoutez, on se met autour de la table, on prend la meilleure décision qui convient au plus grand nombre. Voilà, c'est ça l'idée, c'est comme ça que ça doit aller pour moi. Vous énervez jamais? Vaut mieux pas que je m'énerve pas. Je m'énerve rarement, mais c'est vrai que quand je m'énerve parfois, ça explose. C'est vrai, à ce point-là? Oui, enfin, c'est rare, hein, mais ça peut arriver. D'accord, merci Claude Legrand. Un petit rappel, un petit peu de musique, un petit peu d'infos, et puis on va revenir pour parler en fait de l'avenir de Trois Ponts pour au moins les 6 prochaines années, en tout cas pour ce mandat qui vous a été confié avec votre liste depuis les dernières élections, vous en tant que bourgmestre, pour parler des grands dossiers qui concernent Trois Ponts. On revient dans quelques petits instants. Carte sur table revient dans un instant. Impact FM présente les Francopholies de Spa du 17 au 20 juillet. Avec Julien Doré, Kenji Girac, M, Clara Luciani, Ayem, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadjou, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien